Avec nous pour en parler, Nadia Saba, endocrinologue, chef de service du service diabétologie à l'hôpital de Cayenne. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. D'abord, qu'est-ce qui explique ce décalage entre le taux de personnes atteintes de diabète en Guyane et celui des personnes atteintes de diabète dans l'Hexagone? Alors c'est multifactoriel. Il y a les facteurs environnementaux peut-être, génétiques certainement, mais surtout malheureusement l'alimentation, qui est plus riche, plus sucrée, plus grasse, un peu plus importante en quantité, et la sédentarité, le manque d'activité physique. Le message reste donc le même, la prévention. On l'a vu dans ce reportage, il faut éduquer, vous dites, les patients finalement? Tout à fait, parce qu'un patient qui comprend sa maladie, c'est très important parce que l'acceptation est meilleure. Et quand il comprend comment ça va se passer et l'importance de l'activité physique, de l'alimentation, il acceptera beaucoup plus facilement justement d'avoir cette pathologie chronique. On l'a vu dans le reportage, l'acceptation elle est fondamentale pour l'observance des traitements et surtout pour qu'il y ait un suivi ultérieur médical. Et du coup, l'éducation thérapeutique, en particulier dans le diabète, mais dans toutes les pathologies chroniques, est vraiment fondamentale. Comprendre sa maladie, c'est l'accepter plus facilement. Et cet accompagnement que vous proposez notamment avec cette forme de caravane qu'on vient de découvrir, c'est mettre en place un certain nombre de gestes dans le quotidien pour déjà améliorer sa santé? Oui, tout à fait. On leur apprend en fait à gérer l'alimentation, on leur apprend comment bouger. Vous aviez fait un reportage sur l'éducation sportive au sein de l'hôpital, mais également à l'extérieur pour ces patients. C'est fondamental de leur donner des réflexes, organiser sa vie différemment. Ça ne veut pas dire que la vie est terminée quand on est diabétique, bien au contraire. Quand on est diabétique, on peut vivre normalement, juste en l'organisant un peu différemment. Et avec cette action qu'on vient de voir dans la ville, que vous vous déplaciez vis-à-vis de vos patients, ça lui vaut finalement, ça vous vaut ce service de diabétologie à l'hôpital de Cayenne, un premier prix de l'innovation. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Donc, on a participé, la Société française de diabétologie organise un congrès chaque année avec un côté paramédical, donc pour les infirmières, les podologues, orthoptistes, etc., puis une partie médicale. Et on a participé donc au prix de l'innovation qu'on a obtenu sur cette filière ville-hôpital qui est très innovante en France métropolitaine. Je pense qu'on est parmi les premiers à le faire et qui, je pense, est un vrai succès tant au niveau des patients qu'au niveau des soignants qui sont, je pense, satisfaits puisque les médecins traitants peuvent inscrire leurs patients de consultation dans cette filière sans que forcément ils aient à passer par le service hospitalier. Et le prix vous sera rendu, on va dire, au mois de mars à Marseille. Pour le moment quand même, 4 communes en bénéficient. L'action, est-ce qu'elle sera étendue au reste du territoire? Je pense notamment à l'intérieur. Alors le but, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de la mettre en œuvre partout. Il faut savoir qu'à l'ouest, au niveau du centre hospitalier de Saint-Laurent, ma collègue, Dr Mislin Tritch, a également un éducateur sportif, une infirmière d'éducation et participe à ce projet territorial. Après, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de trouver des subventions, notamment pour l'éducateur sportif ou la diététicienne, qui sont en fait des soins non remboursés actuellement par la sécurité sociale. Docteur Saba, demain commence un congrès de diabétologie à la mairie de Remire-Montjoly. Outre la mise à jour, la mise en commun des nouvelles données, des nouvelles, j'ai envie de dire, technologies pour lutter contre cette pathologie, quel est l'objectif derrière cette rencontre ? Alors l'objectif vraiment principal, c'est la formation des soignants sur le territoire. Il est difficile pour nous de prendre l'avion tous les mois pour aller se former, mais le monde de la diabétologie et des pathologies métaboliques en général a beaucoup évolué dans les 10 dernières années. C'est très important que les soignants se mettent à jour, parce que quand on n'est pas à jour des dernières recommandations, on ne prend peut-être pas correctement en charge les patients. Ces dernières années, vous indiquiez qu'au cours des 5 dernières années environ, les choses avaient beaucoup évolué dans le traitement, notamment du diabète. Quoi exactement? En tout cas, comment améliorer dans le quotidien la vie des patients? Alors déjà au niveau des traitements, on a plus de traitements, des traitements plus performants sous différentes galéniques. Notamment maintenant on a des injections qui ne sont pas de l'insuline. Et du côté de l'insuline, les choses ont bougé énormément là dans les effectivement 4-5 dernières années avec des insulines différentes, des pompes à insuline maintenant sans fil, qu'on appelle les pompes patch, et qui du coup permettent quand même d'améliorer la qualité de vie des patients. Dernier point très rapidement, vous êtes seul spécialiste en milieu hospitalier en Guyane. Est-ce que vous partagez cette idée de la CTG de faire venir des médecins de Cuba ? Alors je pense que je partage l'avis du docteur Chouchine et des médecins qui ont parlé, docteur Loupec. Il faut pouvoir vérifier quand même les compétences, les diplômes des médecins étrangers qui viennent sur le territoire. Donc il faut que ce soit vraiment encadré, sécurisé. Il faut que ce soit fait avec les médecins du territoire et notamment l'ordre des médecins. En tout cas, pas d'opposition a priori. Merci beaucoup, docteur Saba, d'avoir répondu à nos questions.
Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.